Les révélations de Benjamin Pavard concernant la bagarre entre Sadio Mané et le roi Sané. Cristiano Ronaldo se fait moquer en Arabie Saoudite. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Confédération africaine de football, la CAF, qui a pris des mesures concernant fraude sur l'âge sur la CAN U17 qui aura lieu ce mois d'avril à l'occasion de la prochaine édition donc de la CAN U17 qui va se tenir à la fin du mois d'avril en Algérie. La Confédération africaine de football a dévoilé son nouveau protocole de vérification de l'âge des joueurs des équipes participantes ainsi que des sanctions qui seront prises à l'égard des fraudeurs. Sanctions qui iront jusqu'à la disqualification des joueurs concernés à celle de toute une équipe selon les cas. Cela veut dire qu'en cas de fraude sur l'âge entre 4 et plus 4 joueurs, l'équipe sera disqualifiée de la compétition qui est la CAN U17. Pensez-vous, chers amis, que c'est le Maroc ou l'Algérie qui va remporter la CAN? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler des Blues de Chelsea qui ont été éliminés en Ligue des Champions par le Real Madrid. C'était hier lors de la rencontre qui opposait le club merengue à l'équipe de Frank Lampard, match comptant pour les demi-quarts de finale retour de la Champions League. Et Didier Drogba a détruit complètement la direction de Chelsea. Il ne reconnaît plus l'équipe de Chelsea après la rencontre. Lui qui a marqué l'histoire d'ailleurs des Blues de Chelsea. Je ne reconnais pas mon club, il n'est plus le même. Il y a un nouveau propriétaire et une nouvelle vision. Bien sûr, nous avons essayé de comparer à cela, à ce qui s'est passé à l'époque de Roman Abramovich où beaucoup de joueurs ont été recrutés, mais les décisions étaient très intelligentes. Il a amené les joueurs comme Petr Cech, Shevchenko, Herman Crespo, Michael Essien, Florent Malouda et moi-même. C'était fait pour gagner des titres. Ce sont des joueurs avec une certaine expérience. La stratégie est désormais différente. On parie sur des jeunes joueurs, mais un vestiaire prend plus de 30 joueurs est difficile à gérer pour un entraîneur. Il manque de leader charismatique. Il faut des joueurs qui assument le jeu, qui assument les responsabilités. Il faut des joueurs qui amène un peu de folie dans le stade, a évoqué carrément Didier Drogba à l'endroit de la stratégie mise en place par la direction de Chelsea. Pour gagner des titres, il faut des joueurs avec de l'expérience et très charismatiques selon la légende du football ivoirien. Que pensez-vous, chers amis, de cette difficulté des Blues de Chelsea, que ce soit en Ligue des Champions ou en Premier League? Après cela, nous allons maintenant du côté de Manchester City et rester en Angleterre. Cette fois-ci, c'est pour parler du cyborg Erling Haaland. Oui, les Sky Blues de Manchester City veulent blender l'attaquant Erling Haaland par rapport à ses performances incroyables qu'il est en train d'enregistrer, que ce soit en Ligue des Champions ou en Premier League. Raison pour laquelle ils veulent le blender, surtout notamment parce qu'on sait que le Real Madrid se positionne pour essayer aussi de le décrocher. La prolongation d'Erling Haaland est enfin devenue une priorité pour les dirigeants de Manchester City au fur et à mesure que la saison s'écoulait. Mais attention, car le Norvégien ne dispose plus de la clause libératoire qui lui permettait de partir pour 150 millions de livres sterling à l'été 2024, à la fin de sa deuxième année en Angleterre, comme révèle The Athletic, enrôlé jusqu'en 2027. L'été dernier, avec un très beau salaire hebdomadaire de 375 000 €, le cyborg norvégien pourrait voir les émoluments atteindre des sommes faramineuses. Un salaire de 500 000 € par semaine a même été évoqué dans la presse britannique pour maintenir Erling Haaland. Pensez-vous, chers amis, que l'attaquant cyborg norvégien doit-il rejoindre le Real Madrid ou rester à Manchester City? Après cela, nous allons parler maintenant du Bayern Munich, le club bavarois, en marge de la rencontre qui va opposer Manchester City au Bayern Munich. Match comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Benjamin Pavard s'est prononcé sur l'altercation qui a eu lieu entre Sadio Mané et le roi Sané et qui a créé énormément de polémiques. Et oui, pour le défenseur français qui avait d'ailleurs pris position pour soutenir Sadio Mané, il évoque carrément que c'est quelque chose qui s'est passé dans le vestiaire et que c'est carrément passé. En même temps, les deux joueurs ont réglé ce problème. Le vestiaire est bien, on est tous très motivés pour créer cet exploit, c'est-à-dire la rencontre, la remontada face à Manchester City. Après ce qui s'est passé dans le vestiaire, ça fait partie d'un vestiaire de football, il faut passer au-dessus de ça et on est tous focus sur le match de demain. C'est oublié, j'espère qu'on va vite oublier après une belle victoire face à Manchester City. Est-ce possible, chers amis? Je vous pose la question à vous.
Est-ce que la victoire est possible entre le Bayern Munich face à Manchester City? Vous donnez vos réponses en commentaire. Après, nous allons terminer notre journal du soir du côté de l'Arabie Saoudite avec la star portugaise Cristiano Ronaldo. Il faut rappeler qu'Al Hilal a battu Al Nassr sur un score de 2-0 et Cristiano Ronaldo était fou de rage après la rencontre. D'ailleurs, il a été moqué par des supporters de l'équipe adverse qui ont utilisé le nom de la Pulga Lionel Messi, la chanson d'habitude qu'il n'a pas l'habitude d'entendre, Messi qui retentissait sur le stade et qui, pour se moquer de Cristiano Ronaldo, c'était une sale soirée pour la star portugaise, en plus d'avoir perdu face à son rival Al Hilal. L'attaquant portugais a été pris par des supporters adverses, comme le moment montre plusieurs vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. Les fans d'Al Hilal ont en effet étonné des chants de la gloire de Lionel Messi, éternel rival de Cristiano Ronaldo, qui ont lancé ces supporters de destination du Portugais lorsque CR7 a quitté la pelouse pour aller directement dans les vestiaires. Chers amis, pensez-vous que Cristiano Ronaldo doit terminer sa carrière en Arabie Saoudite ou revenir en Europe? Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.